Comprendre le FDL qu'il y a entre, comme on l'avait expliqué hier un petit peu, on va continuer aujourd'hui, le FDL qu'il y a entre la période de Rosh Hashanah, Kippour, et la période de Pessah et Shavuot, on va se rendre compte qu'il y a un FDL Atsoum et fondamental. C'est que à Kippour, à Rosh Hashanah, là-bas, toute la Messirut Nefesh que doit montrer un juif, qui est la Tchouva, qui est autour de la Tchouva, doit être axé en vérité sur un Tnaï. Là-bas, c'est un Tnaï. C'est une condition pour que Akadosh Baruch Hu Kaviachol t'inscrive sur le lit de vie. Là-bas, c'est un Tnaï. Quand on passe à Pessah et à Shavuot, c'est une Siba. C'est pas un Tnaï, c'est une raison. Vous savez la différence dans le Yun entre une Souga où on traite si c'est un Tnaï ou une Siba. Vous connaissez la différence fondamentale. Tnaï, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que je suis en train de te dire maintenant, c'est pas la raison qui t'amène là-bas, c'est juste une condition. Mais la raison qui t'amène là-bas n'a rien à voir avec la condition. La condition, simplement, c'est vrai que sans cette condition respectée, je n'accepte pas. Mais c'est pas ça la raison pourquoi tu es arrivé là-bas. Par contre, quand je te dis maintenant que c'est une siba, c'est-à-dire que c'est la seule raison fondamentale qui t'amène là-bas. Pas en tant que condition, en tant que raison. Sans cela, tu ne peux pas être là-bas. Donc c'est différent. C'est plus fort. Siba, c'est plus fort que Tnaï. Quand on est à Kippour et Voulé, là-bas, c'est Tnaï. Quand on est à Pessah, c'est condition, c'est Siba. Makavana, on explique les choses. À Pessah, les Bnei Israël, pour sortir d'Égypte, ils avaient deux conditions à remplir. Mila et Shritat Pessah. Et le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient Oved Avodazara. L'Avodazara, c'était le Pessah. Et que la condition, bien sûr, la Siba, qui pouvait les amener à sortir d'Égypte, c'était d'Afka de faire le Korban Pessah, c'est-à-dire d'être Shochet, cette Avodazara qui était l'Avodazara des Égyptiens. Deuxième chose, la Mila. Pourquoi? Parce que la Mila représente le Brit avec Hachem, que tu veux t'associer et te lier avec Akadosh Baruch Hu. Alors que la Brit était quelque chose qui était abominable en Égypte. On ne respectait pas la Brit Mila en Égypte. Et là, maintenant, la Brit Mila, eux, ils devaient la faire. Il a fait bon. Maintenant, par rapport à ça, quelle est la raison pour laquelle, Enachilami, ces deux choses-là sont fondamentales? Alors, pour comprendre ça, on va essayer de comprendre le malheur de Shavuot. Quand on arrive à Shavuot, qu'on dit là-bas, c'est Matan Torah. Il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? À Shavuot, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Ils ont entendu les 10 commandements. Bon, le Olam leur a fait entendre les 2 premiers commandements. Les autres commandements, ils ont entendu Moshe Rabbeinu. La Sheila, elle est à Shavuot, c'est le Sissivan. Qui banou est à Torah? Non, on n'a pas reçu la Torah. On l'a pas reçu. On allait la recevoir, mais on ne l'a pas reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il montait Bad-Malom. Il aurait descendu quand? Le 17 Tammuz, 40 jours après. Et le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il a vu? Ouais, ils ont fait une boîte de nuit. Donc ils ont fait le Chet Haegel, et donc il a cassé les tables de la loi. Donc en vérité, à Sivan, le Kibbanou est à Torah. Quand c'est qu'on a reçu la Torah? C'est à le Chot HaShniot, c'est Biyom Kippour. Donc où est-ce que normalement on aurait dû fêter Chag Matan Torah? À Kippour. Okay? Pourquoi on le fête à Shavuot? À Shavuot, on n'a pas reçu la Torah de fait. Alors là, il vient les Chachamim nous expliquer que le Ikar de la fête de Shavuot et le pourquoi qu'on fête Matan Torah là-bas et pas à Yom Kippour. Parce qu'en fait, on veut dire que la fête de Matan Torah est à Shavuot, parce qu'on veut mettre le dagesh sur quelque chose de bien précis, qui est d'Avka Shavuot et pas à Kippour. C'est quoi cette chose bien précise? C'est le Brit. Le Brit qu'on a fait gâcher, parce qu'on dit il y a deux choses, il y a le Brit et le Matan Torah. On met le dagesh sur le Brit. Mazé à Brit. À Brit, Pachout, c'est l'union de nous avec Akadosh Baruch Hu, comme dans un shidour. Un homme, il se marie avec une femme. Il a fait. Qu'est-ce qui précède le mariage? Le shidour. Shidour, c'est quoi? On lui présente une fille. Il fait les shidour avec cette fille. Il veut voir s'il y a compatibilité ou pas. Si ah oui, on se marie. Sinon, on ne se marie pas. Il a fait moi. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est de voir effectivement qu'on a une shaykhout ensemble. Qu'on est shaykh l'un avec l'autre. C'est pas un stam, on se plaît physiquement. On peut aimer physiquement, même une goya peut l'aimer physiquement. Mais nous, on parle pas de mariage, on parle de mariage, nous. Mariage, c'est quoi? C'est qu'il y a compatibilité au niveau shaykhout. On est shaykh l'un à l'autre. Quand on va à un shidou, et que le garçon voit cette shaykhout avec la fille, et qu'elle voit ce shaykhout avec ce garçon, il décide de se marier. Et à ce moment-là, on fait le mariage. J'ai fait moi. C'est quoi le mariage? Adam ou c'est kinyan? Aïcha maskima, mitahata, et là, elle fait le kinyan. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est le mari qui commande. Ouais, entre guillemets, quoi. Après, c'est lui qui commande. Ça c'est le plan théorique. Pour les pratiques, c'est un autre bon. C'est exactement le même malheur avec Matan Torah. Il y a d'abord le Shidour. Le Shidour, il s'est fait en Égypte. Que quoi? Que ceux qui étaient chayars de Smarik Hashem sont sortis d'Égypte. Ceux qui n'étaient pas chayars, ils sont restés en Égypte. Pas tout le monde en Botaï est chayar avec ce Shidour. Pas tout le monde peut dire je suis juif tout simplement parce que je suis né d'une mère juive. Ça, c'est le juif biologique. Mais il y a le juif réel, le vrai juif, celui qui se marie avec Hashem. Celui-là, Rabotai, c'est celui qui sort d'Égypte. Donc pour ça que tout commence d'abord par la sortie d'Égypte.
La sortie d'Égypte, Rabotai, est par rapport à quoi? C'est quoi la destination? Shaykhout. C'est quoi la Shaykhout? Brit. C'est quoi la Brit? Korban Pessar et Brit Mila. Tu es prêt à abolir Avodah Zarah? Il y a une Shaykhout entre nous. Le Shidour, il peut commencer. Quand tu fais un Shidour avec une fille, tu es prêt à ne pas rentrer Internet à la maison? On peut vivre ensemble. Il y a non. Tout, mais pas ça. J'accepte tout. Mais Internet, il faut qu'on ait à la maison, Internet. Je vis en l'an 2023 quand même, monsieur. On n'est pas au Moyen-Âge. Donc il faut un ordinateur, il faut un iPhone, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il dit ok, pas de problème, j'ai compris ce que tu veux. C'est pas avec moi. Va te chercher un autre mari. Avec moi, c'est pas cher. Pourquoi? Parce que moi, c'est ça que je cherche. Donc c'est-à-dire que la shaykhout qui fait qu'on va tout de suite trouver un décalage entre ce que toi tu veux, ce que l'autre veut. Je ne parle pas maintenant de mission des terrains, je ne parle pas de ça. Je parle quand même de ce qu'on cherche dans la vie. Tu cherches à vivre avec Hachem ou tu cherches à vivre avec autre chose et Hachem Agav? Non, avec Hachem. Quand il y a le shidour avec Bola Olam, il faut qu'il y ait une shaykhout. La shaykhout, c'est En Avodah Zarah. En Avodah Zarah et Brit Mila. Du moment où cette shaykhout est respectée, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, donc on pouvait s'appeler maintenant Am Hachem. Am Hachem, le peuple d'Hachem, qui va pouvoir recevoir la Torah. Quand on va recevoir la Torah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Deuxième shlav, c'est le shlav du kinyan. Ou en Israël, comme la Kana, elle va accepter de se marier avec son mari. Elle va accepter, quand lui va faire le kinyan, mida'ata, elle va accepter le kinyan. Donc là, ici aussi pareil, il y a le mida'ata. Il y a le mida'ata qui fonctionne ici. C'est quoi, correspond à quoi le mida'ata Rabotai? C'est qu'en vérité, ça ne doit pas être Rabotai des facteurs extérieurs qui font que moi, je suis en train de vivre ma relation avec Hachem et ma Torah avec Hachem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que très souvent, un bonhomme, il va se voir comme ça en train de pratiquer la religion, de faire les misos, de faire tout ça. Mais ce sont des paramètres extérieurs, c'est pas mida'ati. Ma là, c'est pas mida'atra. C'est pas mida'ati, c'est-à-dire, j'ai pas choisi ça dans ma vie. Je suis arrivé là par la force des choses. Comme ça, on m'a éduqué, comme ça, on m'a poussé, comme ça, la khevra me pousse, comme ça, le monde me pousse, comme ça, la vie me pousse. Je suis conditionné par 10 000 raisons. Mais j'ai pas fait un choix. C'est pas mon choix personnel. La preuve que c'est pas un choix personnel, c'est que je l'assume pas vraiment. Je n'assume pas vraiment, je suis en contrariété constamment avec des idées contraires. De là ça va pas. Là je suis en accord, là je suis pas en accord. Là je suis avec, là je suis pas avec. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mida'ata ici. Le mida'ata, c'est quand la personne, la femme, qu'elle est complètement d'accord de se marier avec ce bonhomme. Elle n'a pas de problème, elle n'est pas dérangée par quelque chose. Parce que si le mari sent, au moment du kinyan, que la femme ne fait pas des sourires, elle n'est pas bien, et que dans l'oreille, il lui pose la question, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il dit, non, ça va, on va se marier, parce que bon, on est là, on a loué la salle, on est là, on ne peut pas faire autrement, mais on va être chez beaucoup de sécotes. Tu rigoles, quoi. Le bonhomme, s'il a un peu de dignité, il arrête tout de suite. On ne va pas de la salle, on ne va pas de ce qu'il y a ici, roulez. Bon, alors là, c'est pareil. Bon, alors là, il ne veut pas qu'il y ait, Haz Shalom, une idée de penser que ce kinyan se fait par la force des choses. Ce kinyan doit être mida'ata. Ça doit être mida'atra. La kfia, elle fonctionne après, c'est après la kfia. Mais d'abord, il y a le mida'ata. Le mida'ata doit être mamash un accord total de ce que j'ai décidé de vivre comme vie. J'ai décidé de vivre une vie juive avec Orlam, je suis complètement engagé là-dedans. Et que quand je vois maintenant des difficultés, je vois ça comme des difficultés qui sont mes problèmes. Mais pas je rejette ça sur Hachem. Et je fais ce qu'on appelle une rébellion. Une rébellion ou bien une crise d'adolescence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens où je me révolte. Bon alors là, il exagère, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il me demande? Attends, Hachem ne te demande rien, c'est des mid'atra, tu as accepté, maintenant toi tu as un problème avec toi-même. Alors traite-le ton problème. Il y a des gens pour ça, il y a des rabbanim, d'autres gens qui prennent des conseils, mais en tout cas, ne va pas à chaque rebondissement remettre en question, Shalom, ce que tu as décidé de faire, sinon ça veut dire qu'il n'y avait pas ici un accord. Il n'y avait pas un accord moment total dans l'acquisition qu'il y avait ici. Maintenant, ça c'est Shavuot. Donc quand on arrive à Shavuot, Rabotai, on ne doit pas simplement comme ça arriver par la force des choses. On doit arriver au avec un esprit très clair, qui est, le shidour était bon? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que le shidour était bon? Alors donne un exemple, regardez, un exemple nifla de ça. Un bonhomme qui avait une yeshiva, il voulait ramasser de l'argent. Donc il est parti pour ramasser de l'argent, il est parti en Amérique. Enfin, Amérique, Panama, dans les endroits où on sait qu'il y a de l'argent. Donc il est parti là-bas. Et on l'a fait rentrer chez un bonhomme riche. Et ce bonhomme riche, bien sûr, il est censé lui sortir un beau chèque. Maintenant, ce bonhomme riche, il est habitué à recevoir des rabbanim. Genre, il n'est pas mitragesh. Il n'est pas mitragesh des rabbanim qu'il reçoit. Il en reçoit comme ça 50 par jour. Donc, pour lui, genre, encore un rabbin. Encore un rabbin. Alors, bon, un petit chèque, un petit chèque. Et au bout d'un moment, comment dire ça, dans sa tête, il n'écoute même plus le problème du rab, qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi son problème, l'ishiba. Mais qui sont dans sa tête, c'est quoi? C'est Schnerer.
il veut tzdoke, voilà tzdoke, allez, voir, il lui fait des barhodes, il est bien mobile, parce que ça, il n'a plus de régèche, ça se fait automatiquement. Donc le bonhomme, il voit le rabbin arriver, bon, il reçoit comme les autres, et comme un bon juif qui veut faire la tzedaka, il lui sort comment dire, un petit billet comme ça, un petit billet de $50. Le rabbin, il lui dit, mais je ne suis pas venu chercher de l'argent. Ah, c'est original. Ah bon? Depuis quand un rabbin qui demande un rendez-vous ne vient pas pour de l'argent? Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux passer un quart d'heure avec toi. Bon, il a trouvé ça original. Alors, de toute façon, on passe un quart d'heure, on est avec vous. Il dit oui, plus ou moins, ouais. Alors on va passer un quart d'heure ensemble. Et on ne parle pas d'argent. Très bien. Alors de quoi on parle? Ben, on va faire connaissance. Et le bonhomme, il commence à faire connaissance avec le bonhomme. Alors c'est quoi vos affaires? Et après il raconte. Et comme c'est un bonhomme assez sympathique, il a su comment créer une relation. Il s'est créé une relation avec lui. Une relation amicale avec lui. Ils sont devenus amis, ils se tutoyaient à la fin. Ils se tutoyaient, etc. Et à la fin, bien sûr, l'autre il s'attend, le riche s'attend, bon, il va me demander quelque chose maintenant. Ouais. Et à sa grande surprise, il demande rien. Il dit, mais vous voulez pas que je vous aide pour la yeshiva? Vous avez besoin certainement. Il dit, oui, j'ai besoin, mais je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour te demander de l'argent, je suis venu pour être ton ami. Il dit, si c'est ça, tu as réussi à être mon ami. Tu es mon ami. Très bien. Il y a une chose qui me ferait plaisir. Il dit quoi? Il va me demander maintenant. Il dit, c'est que quand tu viens en Israël, tu viens me rendre visite à l'Yeshiva. Ah, c'est sympa, bien sûr. Mais pas seulement ça. Je t'accueille, tu dors, tu manges. Je veux que tu sois mon invité. Et tu vas profiter des shiurim, tu vas profiter. Avec plaisir. Avec plaisir, je prendrai comme ça 1 ou 2 journées. Et comme ça, le bonhomme a pris 1 ou 2 journées. Il avait un voyage en Israël, il est arrivé à l'Yeshiva, et il est passé 2 journées à l'Yeshiva. 2 journées, bien sûr, on l'a bien chouchouté, on l'a bien accueilli, on l'a bien reçu, il a bien profité, roulé. Et maintenant, le bonhomme, bien sûr, il se dit à un moment donné, je dois faire quelque chose pour l'Yeshiva. Non, il dit, mais rien du tout, tu es mon ami, tu ne viens pas ici pour me donner de l'argent. Il dit, bon, j'ai compris, tu ne me demandes pas d'argent. Et tu ne me demanderas jamais d'argent, j'ai tout à fait compris. Mais moi, je veux donner. Si tu veux donner, je ne peux pas t'empêcher. Si tu veux donner, je ne peux pas t'empêcher. Et là, Habibi, il est passé de $50 qu'il voulait au début à $50 000. Donc, il a reçu $50 000. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. Hachem, tu peux créer avec lui une relation de schnorrer. Ou bien une relation d'amitié. C'est-à-dire quoi? C'est quoi schnorrer? Schnorrer, c'est askanout. Askanout, c'est quoi? Combien d'apim, combien de massetot, combien de fois le chasse, combien de fois ça, et combien ici, et combien là, et combien là. Du rendement. Bon, alors là, il n'est pas mécontent de ça, mais tu n'es pas mon ami. Tu es un bon ouvrier, tu es un bon travailleur, tu travailles bien. Tu auras un beau chèque à la fin du mois. T'inquiète pas, je vais te chouchouter, je vais te donner, parce que je suis content de toi, tu travailles bien. Tu travailles bien, tu fais des tapis, tu fais ça, poulet, tu fais tout avec du rendement, une mal d'abert, tu es un bosseur, tu es un bon ouvrier. Maintenant, tu as le bonhomme, que lui, il n'est pas dans le rendement, il n'est pas là-bas. Lui, il est en train de travailler pour créer une relation avec Hachem, une shaykhout avec Bola Olam. Pachout, il travaille pour tomber amoureux d'Hachem et qu'Hachem tombe amoureux de lui. Et ce travail, il le fait comment? Il le fait Pachout en ne cherchant pas le rendement. Il ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. La qualité dans chaque chose. Il fait une baracha, il veut sentir qu'il parle avec Hachem, qu'il remercie Hachem. Il fait une amida, il veut ressentir qu'il est remet l'ifne Bola Olam. Il fait un limoud, il veut sentir qu'il est en train de s'abreuver de la chokhma d'Hachem. Et pas en train de finir des tapines, finir une maséchet, faire plusieurs fois le chasse, faire plusieurs fois le shranao, devenir baki, maîtrisé, devenir le posécador, celui que tout le monde, quand il rentre, on tremble de peur de le voir, on entend son nom, ça fait trembler le monde entier. Waouh, c'est posé, il est cador, ça fait peur celui-là. Quand il parle, on voit ici de quoi il parle, à quand tout vient fait. Est-ce que si on pose des questions, c'est mal ça? Bah putain, c'est très bien. C'est pas mal, c'est très bien. C'est tellement bien que ça motive énormément de gens. Et ça pousse énormément de gens à travailler parce qu'il y a un motif, il y a du rendement, il y a quelque chose qui nous amène à quelque chose. À quoi tout vient fait. Mais cette chose-là, Habimi ne t'amène pas à la matara. La matara, c'est quoi? Shaykhout avec Bola Olam. Je veux être marié avec lui. Je veux être sa femme, il est mon mari. Voilà. Je veux qu'il y ait une histoire d'amour entre nous. Entre moi et Hachem, je veux une histoire d'amour. Comme David Ameller. David Ameller, c'est une histoire d'amour. C'est pas David Ameller, il n'est pas dans le truc roulé. Il n'est pas là-bas. Il est dans une histoire d'amour. Regardez ce histoire là-dessous. Vous connaissez l'histoire d'Al-Pipi Hasben Yair. Ouais. Il a ouvert le Yarden là-bas plusieurs fois.
Plusieurs fois, c'est presque devenu de la chutzpah là-bas. La chutzpah. Il a même menacé. Il dit, touche pas, je te sèche. Et après, bon, il s'est ouvert parce qu'il a compris qu'il a eu peur. Après, oula, il n'est pas passé encore mon chaouche là. Il dit, attends, tu l'as fait pour toi, je ne vais pas le faire pour toi. Je te sèche. Ok, il se l'ouvre. Après, encore, il a oublié un truc. Attends, on se demande la question, mais bon, alors, quand je pose la question, vous le connaissez la question, et vous savez comment il répond. Qu'est-ce qu'il répond? Il pose la question en demandant, c'est quoi cette histoire là? Attends, on est tout à Israël devant la mer Rouge, oui. On ne peut pas l'ouvrir la mer Rouge. Vous connaissez le Midrash Shabbat. Bah putain, j'ai créé avant toi, mais toi après moi, tu me dois du respect, c'est pas moi qui bien avant toi. Et toute une histoire là-bas. Jusqu'à que Bolon, lui, il a redonné qu'est-ce que c'est ouvert. Il a fallu qu'Hachem intervienne, Kavechol. Là-bas, tu parles de Pinchas Ben Yair. Là-bas, on parle d'un juif. Bon, c'est un rabbin, ok, d'accord. Mais il est seul. Il est seul avec qui? Avec un Mohammed, avec un âne, etc. Il veut traverser là-bas. Maintenant, regardez, il dit, attends, tu crois, on est Mickey Mouse ici ou quoi? Tu as vu la mer Rouge, tu as vu un film ou quoi? Tu as vu trop le film, toi. C'est comme ça on dit. Tu as vu trop le film. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu la mer Rouge s'ouvrir, tu crois que ça s'ouvre tout comme ça? Il n'y a pas, ça s'ouvre pas. C'est pas prévu dans les trucs, il n'y en a rien à mis. Même la mer Rouge, c'est marqué, Betanoa Kavla Betnaï Arishon. Il y avait un Tnaï, Bebriet Alouam, que la mer Rouge doit s'ouvrir. Mais il n'y a pas un Tnaï que le Yarden il doit s'ouvrir. Alors tu as raison, là, pourquoi il s'ouvre? Parce qu'il m'a menacé. Il m'a mis un flingue sur la tête, il m'a dit, tu pas, je te sèche. Oh, il a eu peur, le Yarden. Il a dit, attends, il est dangereux celui-là. Rahim Akadosh, il dit, et alors? Il t'a menacé. Quoi, avec des menaces, on fait ça? Avec des menaces, j'ai transformé les bonhommes en grenouilles. C'est quoi cette histoire là? Je vais faire ce qu'ils me disent parce qu'ils me menacent. Et non, regardez. C'est pas qu'ils prennent un doliprane, qu'ils restent au calme, il fait des menaces. Pourquoi? Parce qu'il a menacé, ça veut dire que ça va se passer comme ça. Pourquoi il le croit? Il dit, Rahim Akadosh, il dit, là, on est après Kabbalat Torah. Et alors? Quand on a appris Kabbalat Torah, c'est autre chose. Voilà le tirous qu'il a donné. Et on s'en va avec ça. On s'en va avec ce tirous, hein? Parce qu'il est beau le tirous. Hein? Qui c'est qui est parti avec le tirous comme ça? C'est le premier que je vous ai dit, si vous voyez. C'est celui qui a une relation de Haskanout avec Hachem. Un tirous comme ça lui convient totalement. Mais un bonhomme qui a une relation d'amour avec Hachem, il dit, attends, tu as bien répondu. Je ne comprends pas ta réponse. Je ne comprends pas ta réponse. Ça se met que je suis appris matin Torah. Parce que tu as appris matin Torah, tu peux rendre le monde fou. C'est quoi ce pour là? Ce pour de Walt Disney là. C'est quoi cette réponse? Et regardez comment c'est là-dessus. Le Midrash Haggadah, il ramène là-bas que il y avait là-bas les Talmidim de la Bible Hasbinaïr qui ont entendu le sipour de l'Orav. Et les Talmidim de la Bible Hasbinaïr, בתור שימוש של הרב, שאלו את רבם. אז הוא לימדו רב, הביבין hasbinaïr, tu es notre rab, אנחנו משמשים אותך, אנחנו התלמידים שלך. Nous, on peut faire ça. Pas pour s'amuser, Shalom, c'est pas Disneyland. Non, quand il y a un besoin, comme toi, il y avait un besoin, Nahon, puis il y avait des raisons là-bas pour qu'il devait passer par là-bas. Nous, maintenant, on a une raison. Comme toi, la même raison que toi. Nous aussi, il va s'ouvrir le Yarden pour nous. Regardez ce qu'il leur répond. Il ne leur répond pas la réponse du Rahim Akadosh. Il leur répond une autre réponse. Regardez ce qu'il leur répond. Il a dit comme ça. Im bekol hachaim shelachem lo pagatem beshum adam. Vous n'avez jamais fait de la peine à qui que ce soit. Et Nachinami, le Yarden s'ouvrira aussi pour vous. Comme s'il leur dit. Il monte par là que quoi? Ani lo pagati beshum adam kol hachaim sheli. Et Nachinami, le Yarden s'est ouvert. Ah, il donne notre réponse là. Donc c'est pas un ignan d'après matin tour avant matin tour a priori. C'est un ignan qui ne relève pas de ça. C'est un ignan qui n'a rien à voir. C'est un autre ignan, c'est un ignan de Bgia Benadam. Alors qu'à dirait, il doit y avoir ici un ignan de Midak et de Midak. Il faut comprendre bien comment ça fonctionne. Alors comment Rahim Kadosh y répond? Parce que là on est après matin tour là. En fait, c'est Atsoum la réponse du Rahim Kadosh. Alors vas-y, il répond sur d'Atsoum. C'est moi qu'est-ce qu'il dit? C'est moi, il faut la comprendre la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? On est après matin tour là. Après Matan Torah, effectivement, on peut créer ce genre de relation avec Hachem. Cette relation rabotaille, comment dire, d'amour entre moi et lui. Et quand j'ai cette relation avec Hachem, alors, comme lui il est, moi je serai. Ici, bon, alors là, Menachinami lo pogea beshum adam, gamani lo pogea beshum adam. Bon, alors là, il dit, tu es ma compagne, tu es ma femme, je te que goufo. Si, bon, alors là, il a la force d'ouvrir le Yarden à tout moment qu'il veut. Moi aussi, j'ai la force de le faire. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire, je ne suis pas dans la même Torah que vous, Kaviachol. Vous êtes des Talmidim, mais je ne suis pas dans la même Torah que vous. Moi, je suis dans la Torah authentique, celle de Shavuot, pas celle de Kippour. Vous expliquer la différence. Celle de Shavuot,
c'est la Torah qu'on n'a pas reçue, et qu'on se demande, alors pourquoi on fait cette Torah? Parce que c'est ça là qu'on veut atteindre, la Torah du Brit, c'est là où on est marié avec Bola Olam, pas Torah Shel Esek, qui est la Torah de Kippour, qui est là-bas, il a mis les tapim, là-bas, il y a un rendement là-bas. Mais ici, non. Ici, à Shavuot, c'est la Torah du bonhomme qui a un shaykhout avec Bola Olam. Oh, c'est autre chose, les gamrés. Et à ce moment-là, effectivement, on peut arriver à ce genre de madriga. Extraordinaire. Donc ça veut dire comme ça. La avoda qui incombe sur nous, Rabotai. Tachlet maintenant, sur le terrain. Quand on arrive à Shavuot, où on est censé normalement, Rabotai, Kaviachol, montrer combien on est cachour avec Bola Olam, mais combien c'est cette shaykhout qu'on veut avec Bola Olam. Donc ça veut dire qu'à Shavuot, le travail qu'on doit faire à Rabotai, encore une fois, c'est pas tomber dans l'erreur de croire que la Torah de Shavuot, c'est une Torah de rendement. Alors moi, je vais faire des calculs. Ouais, combien d'apim je vais faire ce soir-là? Combien d'heures je vais rester assis? Combien je ne vais pas fermer les yeux? Combien Bekitsour du rendement? Vous allez me dire, c'est pas bien? C'est très bien. Personne ne te dira que c'est pas bien. Pas seulement c'est pas bien, c'est très bien. Seulement quoi? C'est pas avec ça que tu feras comme dans le machal qu'on a dit, que tu deviendras l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Tu deviendras, Kaviachol, le bon travailleur d'Akadosh Baruch Hu. Comme dans une entreprise, tiens les employés et tiens les amis du patron. Les employés, toujours, ils se plaignent de dire, ouais, celui-là, il a planté que ça, il a planté que ça du patron. Genre, il est le bien-aimé du patron. Mais il est un ouvrier comme moi. Quelle différence entre moi et lui? C'est que lui, il est devenu l'ami du patron. Mais toi, tu n'es pas l'ami du patron. Maintenant, le patron, attention, il t'adore, hein. Le chèque à la fin du mois, pourquoi? Et même tu demandes au patron, qu'est-ce que tu penses de lui? Très bon ouvrier. Et lui, très bon ami. Mais franchement, lui aussi, c'est un ouvrier. Oui, mais c'est un ami. Et lui, ben, c'est un ouvrier. Ça, là, lâchez-le. Attention de ne pas arriver Shavuot, Rabotai, de sortir de là-bas, Haz Shalom ouvrier. Sortir de là-bas, Rabotai, ami d'Akadosh Baruch Hu. Travers, c'est-à-dire, Mamash Kriou, Mamash, la femme d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, mariée avec lui. Mais pour ça, il y a une condition. C'est quoi? La condition, Rabotai, c'est pas la quantité de Torah, c'est pas le rendement, c'est pas dans le kamout que ça s'évalue. Ça s'évalue dans la qualité, Rabotai. Une fois, il y avait à Shavuot, ce qui s'est passé chez le Hatam Sofer, dans le Beth Midrash du Hatam Sofer. Hatam Sofer à Shavuot, certains bonhommes, des Tamidei Chachamim, se sont plaints que le Hatam Sofer, Kaviachol, il traînait trop longtemps dans le Noussar de Ahavat Olam, avant le Kriyat Shema. Il restait trop longtemps là. Et bon, les élèves disent rien parce que c'est le Rosh Hima, Hatam Sofer, on dit rien. Donc même si on râle, Stom, ouais, c'est ce que ça veut dire Stom. Tu fermes la bouche et tu dis rien. Pourquoi? C'est ce qu'il fait. Donc on dirait. Mais en attendant, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas les Talmidim, qui étaient des Haverim. Ils ont étudié ensemble le Hatam Sofer dans les Shivot, ils peuvent se permettre. Et ils étaient invités là-bas, à Shavuot, dans le Beth Midrash du Hatam Sofer. Et après la fila, un des amis du Hatam Sofer, qui est un gros Tamid Chacham, pas moins que le Hatam Sofer, il vient le voir au Hatam Sofer, il lui dit, Yedidi Ayakar, cher ami, comme il lui dit, pendant que toi, tu as traîné là-bas, hein, j'ai eu le temps de faire 2 simanim dans Shulchan Aruch avec le Magen Abraham. Comme c'est lui dit. Regarde le temps que tu nous fais perdre, et regarde ce que j'étais obligé de faire, ouais, pour ne pas rester en train de compter les mouches qui volent. Ouais, tellement que tu nous as tués. Tu nous as tués, pas chou. Une mouche. C'est moi, c'est une mouche, tu nous as tués. Qu'est-ce qu'il lui répond, le Hatam Sofer? Le Hatam Sofer, il lui répond, c'est vrai que tu as gagné de faire 2 simanim du Shulchan Aruch avec le Magen Abraham, d'accord? Et que moi, a priori, j'ai pas fait ces 2 simanim du Shulchan Aruch avec le Magen Abraham. Mais moi, j'ai créé avec Hachem une amitié et un amour que toi, tu n'auras pas. Et cette amitié et cet amour que j'ai avec Hachem m'amènera beaucoup plus loin que ces 2 simanim avec le Magen Abraham. M'amènera beaucoup plus loin. Et c'est ça, Rabotai, le message. Le message, c'est ça. Fais attention, Rabotai, que Shavuot, c'est pas un jour de fête comme les autres jours de fête. C'est pas Kippour, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas Sukkot, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est Kaviachol, c'est le coup à faire. Ou là-bas, tu vas avoir un rendez-vous chez Bola Olam, comme le machal que j'ai ramené là-bas, avec le Bola Olam là-bas, et tout dépend de qu'est-ce qui va se passer dans ce rendez-vous. Soit tu es venu pour taxer, et tu vas sortir avec $50, ouais. Soit tu es venu pour créer une amitié, et tu vas sortir avec un ami. Tu vas sortir avec un kesher avec Bola Olam, une shaykhout avec Bola Olam. Donc ça veut dire comme ça, regardez bien. À partir de là, ta avoda va changer de façon d'être faite.
C'est-à-dire que ta avoda va changer. Si tu sors de Shavuot avec kaviachol, un essek, simplement, comment dire, un skanout, alors toi, ta Torah restera du Issour Be'eter. Ça restera du Issour Be'eter. Ce qui est Assour, il ne faut pas le faire. Et ce qui est Moutar, il faut le faire. Et quand le Yetzara, il viendra être mitgaber sur toi, même quand c'est Assour, peut-être tu vas le faire. Parce que tu vas être Nirshal, à cause du Yetzara qui était trop fort. Et que seulement quand tu étais mitgaber sur ta Yetzara, tu feras en sorte de respecter le Issour et de faire le Eter. Voilà la vie de Torah que tu as, qui est la vie de Torah de la majorité d'entre nous, Rabotai. Maintenant, si tu as passé Shavuot, comme j'ai expliqué dans le Machal, où tu es devenu l'ami intime d'Akadosh Baruch Hu, le Issour, tu ne vas pas le faire parce que c'est Assour. Tu ne vas pas le faire pourquoi? Parce que Pachout, c'est... Je ne peux pas faire quelque chose que mon ami n'aime pas. Je ne peux pas faire quelque chose que mon mari n'aime pas. C'est pas comme ça qu'on vit. On est amoureux tous les deux. Donc, bien que c'est vrai que j'aime cette chose-là, je l'aime. Mais je ne l'accepterai pas parce que lui, il n'aime pas. Pas parce que moi j'ai été mitgaber et que j'ai peur Shalom du Issour, ou bien j'ai peur du Guinam, ou bien j'ai peur de faire des Avelot. Ça, c'est l'Askanout. C'est du Essek. Alors, il y a Torah chez l'Essek. Torah chez l'Essek qui t'amène en Olam Haba. Cette Torah de l'Essek t'amène en Olam Haba. Vataï, il n'y a rien à voir à Boutaï. Mais t'amène pas à cette vie d'amour. Cette vie d'amour avec Hachem. On a demandé au Hafez Chaim, c'est quoi la nafkamina? Si en fin de compte on s'assira au même banc au Olam Haba. Parce que dans l'Olam Haba, ça ne changera rien. Comme ça, il dit le Hafez Chaim, c'est Hatsoum. Parce qu'il ne croit pas que tu auras quelque chose de faveur de plus ou quoi, parce que le Maazé, le patron, il est au Efs d'accord au Mishpat. Et si tu es doué de faire les choses bien, ben tu auras les choses bien comme l'autre. Hachim, il n'y a pas Efa Vefa. Alors il demande au Hafez Chaim, alors où est-ce qu'il y aurait une afkamina? Il dit le Hafez Chaim, Ba'olam Hazé, il y aurait une afkamina. Ba'olam Hazé, l'eau Ba'olam Haba. Que Ba'olam Hazé, ton vécu de Torah n'a rien à voir. Ton vécu de Torah n'a rien à voir avec ce vécu de Torah de l'autre. Ou là-bas, c'est du rendement, c'est du dîner roulé. C'est pour ça que la Mishnah nous dit tu vas dire quoi? Mais pourtant, il faut croire au Lamaba. Et parce qu'on croit au Lamaba, on est Obed Hachem. Oui, mais ce ne soit pas ça la condition. Pourquoi tu sers Hachem? Il y aura au Lamaba, t'inquiète pas. Mais c'est pas pour ça que tu le sers. Tu le sers parce que tu dois être amoureux de lui. Donc à partir de là, Shavuot, ça doit être une avoda sur quoi? Ça doit être une avoda botaille sur toute la partie rabotaille qualité de la Torah, et pas sur la partie quantité de Torah. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on voit bien, il n'y a rien de spécial à Shavuot. Il n'y a rien de spécial. C'est comment il n'y a rien de spécial? Ben, on étudie toute la nuit, c'est Minag. C'est Minag à botaille. Qu'est-ce qu'est Chova? Doraïta Shavuot, la Seouda. La Seouda. Et étudier, Minag. Ça c'est-à-dire que si un bonhomme, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Bon, ça c'est mon Hidouche, je suis à Khalid de mon Hidouche. Je ne sais pas si c'est aimé de pas aimé, donc Dieu me pardonne. Non, je pense que oui, c'est aimé. Si un bonhomme à Bota, il va étudier toute la nuit. Il va étudier toute la nuit. Pourquoi? Parce que il faut étudier. C'est Matan Torah. Matan Torah, étudier, Matan Torah étudier, c'est la même chose. Donc il étudie toute la nuit. À cause de ça, il va être merouj. Il va être complètement slimen. Tu sais, tellement qu'il s'est fatigué d'étudier, tant qu'il a les yeux faits devant tout oui. Et maintenant, il est insupportable. Insupportable. Il arrive le lendemain, Bekoshi fait la Séouda, et s'il fait la Séouda, il ne faut pas lui parler, parce qu'il est à deux doigts d'exploser. Tellement qu'il a les nerfs de ne pas avoir dormi toute la nuit. Et même s'il va essayer de dormir dans la journée, il n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas de crier, et l'autre, il n'arrive pas de chanter des chants de Shavuot. Du coup, j'ai envie de l'étrangler, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, je ne sais pas quoi. Et donc, je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu faire ça. Bekitsu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé une journée noire. Journée noire. Si on te demande quoi, il n'y avait rien de bien dans cette journée? Oui, une chose bien, c'est quoi? J'ai étudié toute la nuit. Regardez à Rabotai, le F7 Hatsoum qui est ici. Ce bonhomme Rabotai, il a mis le dagesh sur l'étude de la nuit, mais il n'a pas mis le dagesh sur le Ikar de le jour de Shavuot. Qui est quoi? La Simcha. Quand Rabbi Yosef, il part dans la Gemara, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Préparez-moi, Iglat Lita. Il n'a pas dit préparez-moi les Gemarot, préparez-moi le chasse, préparez-moi le Shulchan. Préparez-moi une Seouda. Pourquoi? Il dit combien je suis battel bachouk si jamais j'ai pas cette Seouda qui me réjouit d'avoir reçu la Torah. Où tu vois qu'il met le dagesh, il met le dagesh sur la simcha qu'il va avoir à ce moment-là. Donc ça veut dire comme ça, que la Torah que tu étudies Nachilami toute la nuit devient un moyen et pas un tachlit. Un moyen pourquoi? Pour créer cette amitié, ce lien avec Hachem et arriver à lui montrer combien je suis heureux d'avoir reçu la Torah. On dit que le grand de Vina Rabotai, quand il avait fini la nuit d'étudier, et après il allait se reposer un petit peu, et après il allait à la Seouda, Shama Yaroked, il dansait dans la Seouda. Pourquoi? De quoi il dansait? Il dit de la joie que j'ai eue d'avoir le privilège qu'Hachem m'a donné sa Torah.
Il m'a donné sa Torah, donc je suis marié avec lui. Donc il mettait le dagesh là-bas, et pas le dagesh dans l'étude de la nuit. Ça c'est le minag, on respecte le minag à Rabotai. Donc regardez bien comme il fait attention à Rabotai, que Shavuot, c'est une avoda très précise Rabotai, où je dois sortir de là-bas avec des kabbalotes, parce qu'il faut des kabbalotes à Shavuot. Hein. C'est quoi les kabbalotes de Shavuot? Pas... Shalom, je ne veux pas gâcher non plus la fête, de dire pas les dapim, etc. Il faut des dapim, il faut des sacerdotes, il faut des trucs. Mais il y a quelque chose de plus important que ça, Rabotai. C'est quoi? Sortir de là-bas en essayant, Rabotai, de faire du nettoyage. Pas shoot avec les choses qu'Hachem il n'aime pas. Tu sais qu'Hachem il n'aime pas ça. Donc si toi, malgré tout, tu cherches les hétérim qui ont dans ces trucs-là, parce qu'on trouve des hétérim, bon, Hachem, de partout. On trouve des hétérim dans tout. D'accord? Et le héter te permet. Il te permet. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comme ça. À part que c'est moutard, ok, c'est moutard. Mais Hachem, il aime ça? Non. C'est sûr qu'il n'aime pas ça. C'est sûr qu'il n'aime pas ça. Alors, s'il n'aime pas ça, pourquoi tu le fais? Ben, je vais parce que c'est moutard. Bon, mais qui te ça y est, tu fais ta vie, quoi. Tu fais ta vie, tu as trouvé un terre, donc c'est bon. Voilà la voda de Shavuot. Shavuot de maman, c'est de passer en examen maintenant toutes les choses que nous on aime et qu'Hachem il n'aime pas. Et que ces choses-là peuvent avoir un éther gamour dans la Torah, dans les misoires, dans le chemin d'avant, tout ce que tu veux. Mais qui ne sont pas forcément ce qu'Hachem il aime. Et donc pour ça, c'est là-dessus que je dois travailler. Hachem en est